Bonjour mon monde, bonjour. C'est encore moi-même, la reine, la seule et l'unique, la reine Opou, bien sûr. Voilà, la chanson a tout dit. Et ma foi, nous sommes là pour écrire l'histoire. Que Nkwembali soit avec vous aujourd'hui et toujours. Kwembali, l'esprit de nos ancêtres. Je reviens à la surface, toujours en me rappelant ce que notre ancêtre Lumumba nous a légué. Quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Mais avec nous, la bibliothèque ne brûlera pas parce que nous mettrons toujours en lumière ce que nos ancêtres nous ont légué.
Je commencerai par citer, naturellement, par lire les citations de nos ancêtres pour que nous nous accaparions ce que les enseignements qu'ils nous ont laissés. Notre ancêtre émérite Patrice Lumumba disait « L'Afrique écrira sa propre histoire et elle sera du nord au sud. L'histoire qui s'écrira, il a dit au nord du sud du Sahara. » Je recommence. Notre ancêtre émérite Patrice Lumumba nous a légué cet enseignement. L'Afrique écrira sa propre histoire et elle sera du nord au sud du Sahara, une histoire de gloire et de dignité. Et il a continué dans ce sens. L'histoire dira un jour son mot, mais ce ne sera pas l'histoire qu'on enseignera à Bruxelles, Washington, Paris ou aux Nations Unies, mais celle qu'on enseignera dans les pays affranchis du colonialisme et de ses fantoches. C'est notre ancêtre émérite Patrice Lumumba qui nous a légué ces enseignements. Je continue. Nous avons eu aussi Thomas Sankara. Notre ancêtre Thomas Sankara, qu'est-ce qu'il nous disait? Il nous disait, parce que de toutes les races humaines, nous appartenons à celles qui ont le plus souffert. Nous nous sommes jurés de ne plus jamais accepter sur la moindre parcelle de cette terre le moindre déni de justice. Je répète, Thomas Sankara nous a légué cet enseignement. Parce que de toutes les races humaines, nous appartenons à celles qui ont le plus souffert. Nous nous sommes jurés de ne plus jamais accepter sur la moindre parcelle de cette terre le moindre déni de justice. Et je vais terminer avec Toussaint Louverture qui disait, notre ancêtre Toussaint Louverture qui disait, en me renversant, l'on n'a abattu que le tronc de l'arbre de la liberté des Noirs. Il repoussera par les racines parce qu'elles sont profondes et nombreuses. Je répète, notre ancêtre Toussaint Louverture nous a légué cet enseignement. En me renversant, l'on n'a abattu que le tronc de l'arbre de la liberté des Noirs. Il repoussera par les racines parce qu'elles sont profondes et nombreuses. Mon monde à moi, je vous apporte ces enseignements de nos ancêtres. Il faut enseigner à celui qui peut écouter. Il faut appeler celui qui peut répondre. J'espère que à cet appel de nos ancêtres, nous allons tous répondre positivement. Nous sommes là. Aujourd'hui, je vais juste effectivement continuer à parler de notre histoire. Notre histoire, comme l'a dit, je répète encore notre ancêtre émérite Patrice Lumumba, l'Afrique, l'histoire de l'Afrique sera écrite par les Africains, pour les Africains. Je vais parler de Mfwa. Pourquoi Mfwa? Parce que Mfwa, comment on appelle ça déjà? C'est ce territoire qui a fait Brazzaville aujourd'hui. Bon, je pense que tous les Congolais le savent, je pense. Bon, si l'histoire qu'on nous apprend à l'école, on nous apprend l'histoire de notre pays, tous les jeunes Congolais devraient savoir que avant que notre capitale ne s'appelle Brazzaville, ça s'appelait Mfwa. Avant la découverte de l'embouchure du fleuve Congo en 1842 par les explorateurs venus d'outre-mer, l'actuel territoire de Brazzaville s'appelait Mfwa. C'est le 12 mars 1877 que Brazzaville prend naissance, à la suite de la signature d'une convention, là où ils avaient créé le poste de Mfwa selon les explorateurs. Ils sont arrivés en 1877. À partir de là, ils ont commencé, donc le 12 mars 1877, ils ont commencé, comme c'était un explorateur qui s'appelait de Brazza, on a commencé à penser s'il ne fallait pas donner Brazzaville. Mfwa, c'est cette zone de richesse incommensurable
Mfoua, quand vous arrivez à Mfoua, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez le deuxième grand fleuve du monde après l'Amazonie. Et Mfoua, chez nous, tout le monde connaît. Mfoua a plusieurs appellations. On peut l'appeler Mfoua, Mfa, Mvoula ou Mavoula. Tout ça, c'est Mfa. Mfa. Hein? Mfa, c'est ce territoire du royaume Téké. Eh oui, l'histoire nous ramène toujours au récit des événements passés. Nous sommes en train, en tout cas, je suis en train juste de ramener en surface, à la surface, notre histoire. C'est tout. Je n'invente rien. Mfoua, c'est le territoire du royaume Téké. Dans le temps, c'était comme le royaume Téké, le roi s'est toujours fait représenter. Mfoua, c'était le dignitaire Mbankoua qui représentait le roi à Mfoua. Eh oui. Et Mfoua, c'était quoi? Parce que quand on parle de Mfoua, on se dit, bon, Mfoua, finalement, est-ce que c'était un endroit, deux endroits? Non. Mfoua, c'était des agglomérations des villages. C'était comme quand on arrive chez nous d'ailleurs. Aujourd'hui, quand on arrive dans chaque district ou dans chaque département, c'est un ensemble de villages qui sont là. À moins que ce soit dans les grandes villes là où on parle des quartiers. Mais si vous allez dans les districts, vous allez voir que les districts sont composés de villages. Donc c'est pareil. Mfoua, c'était un ensemble de villages. Et on en trouvait plusieurs. Bon, je vais citer ce que nous connaissons, parce qu'avec le temps, on commence à perdre aussi. Hein. Je suis en train de prendre des renseignements pour essayer d'avoir un peu tous les noms. Mfoua était composé de plusieurs villages. Impila, Ngamaba, Lilimbamu, Mayamaya, Okoro, Ntamo, Nkuna et Tambo. Donc, il y en a d'autres. Et chaque village avait à sa tête le dignitaire qui était le propriétaire de la terre, le chef de terre. Quand on parle d'Impila, par exemple, à Impila, nous avons eu le chef de terre Ngamba. Ngamba. À Ngamaba, on a eu le chef de terre Ngamaba, ça porte son nom. Nous avons, comme je l'ai dit tout à l'heure, Mbankoua, qui était le représentant du roi Ilo, lui qui était aussi le chef de terre, par exemple, de l'île Mbamou, par exemple. Donc, on va dire chef de terre, non, représentant du roi Ilo à Mfoua, mais qui était aussi ce dignitaire hein, qui contrôlait l'île Mbamou et tous les villages de Mfoua. Quand nous allons, par exemple, Mayamaya, c'est vrai que Mayamaya fait partie des villages du propriétaire terrien qu'on appelait Mpiaka. C'est ça l'histoire. Et nous devons ramener l'histoire à la surface pour que les Congolais que nous sommes, nous pouvions connaître notre histoire. Celui qui ne sait pas d'où il vient ne sait pas où il va. Et c'est clair. Vous vivez dans un endroit, vous vivez sur un territoire et vous ne savez pas, vous ne connaissez pas l'histoire de ce territoire. Le territoire n'a pas commencé quand vous êtes arrivé. L'histoire a commencé bien avant vous. Bien avant nous, bien avant nos aînés, bien avant encore nos ancêtres. C'est pour cela qu'il faut se réapproprier son histoire. Je résume, pour une plus grande compréhension. J'ai dit ceci. Mfoua est un territoire qui a existé depuis longtemps. C'est un ensemble de villages. Et ces villages, j'ai cité Impila, Ngamaba, Lilmbamou, Mayamaya dans un village de, voilà, Mayamaya, qui était dans le village vers Ngamaba, hein, Ukoro, Ntamo, Nkuna, Ntambo, il y en a plusieurs, mais je n'ai pas tous les noms. Et que nous avions eu les chefs qui contrôlaient, les chefs de terre, qui contrôlaient ces contrées. Donc pour Impila, nous avons Ngamba, pour Ngamaba, nous avions Ngamaba, ça porte son nom. Pour l'île Mbamou, nous avions, le représentant du roi Mbankoua, hein,
qui est lui-même représentant du roi Ilo Ier du royaume Teke. Nous avons dans Maya Maya qui se situait dans le territoire du dignitaire du royaume Teke, Mpiaka. Hein? Et puis, nous avions, qu'il ne faut pas oublier, Ngotala, qui est l'un des fils de Mbankwa, qui a toujours été le dignitaire dit Impila. Nous avons, quand nous parlons de Mfwa, nous avons aussi, vous savez que le peuple Teke, c'est toute une diversité de Teke du nord au sud, de l'est à l'ouest. Hein? On en trouve dans les plateaux Bateke, partout, vous allez dans la Bwenza, jusqu'à la Sanga, je ne sais pas. Voilà, ça dépasse les limites de l'histoire. Et là, dans Mfwa, nous avons ce qu'on appelle les Teke de Mfwa, nous avons les Fumu, nous avons les Teke d'Impila, nous avons les Teke de Ngamaba. Tout ça, ça forme le peuple Teke. Mais ça, c'est les groupes, d'autres appellent les sous-groupes, j'aime pas tellement le nom. Ça, c'est des groupes Teke de Brazzaville. Et effectivement, Mfwa. Hein? Donc, Mfwa, comme nous l'avions dit, nous avons le dignitaire Mbankwa, qui représentait le roi Ilo Ier à Mfwa, mais après lui, il y avait, comment on appelle ça déjà, le Sama, il y avait le dignitaire Sama, il y avait le dignitaire Sama, hein, qui lui était le chef de tribu de Mfwa et qui faisait partie du groupe Teke Mbina. Okay? Mbina. Mfwa aussi, c'est un cours d'eau. Vous savez que quand vous arrivez à Mfwa, ben en tout cas moi, quand j'étais jeune, j'allais beaucoup là où nous appelons Tchion. Après, c'est devenu Latiémé. Mais normalement, Tchion. Nous, on part, on allait vraiment, en ces temps-là, on allait se baigner, laver nos habits, l'eau était très bonne, et puis voilà, il faisait chaud. Nous, les jeunes, on allait passer le temps à ce que nous appelons la Tchémé. Donc, ce sont nos rivières, nos cours d'eau qui étaient là dans Mfwa. Il y en avait plusieurs, hein. Ah, mais j'ai retenu Tchion, j'ai retenu la Tchémé. Mais il y avait la rivière Mfilou, il y a la rivière de Mikalou, il y a la rivière de Onkouli vers la glacière, et puis nous avons notre Nzali, hein, qui est le fleuve, hein, le deuxième grand fleuve du monde, là où on trouve notre beach légendaire, Yoro. Et oui, Yoro, parce que quand il faisait frais, les dignitaires, les autres, les habitants, les populations appelaient les autres pour venir. Liyali Yormba, venez, on va se réchauffer. Hein? Liyo Yormba, venez, on va se chauffer. Donc, se réchauffer. Donc, à partir de là, ça a pris de l'ampleur. C'est devenu Yoro, allant Yoro à Yoro. Bon, ça, c'est l'histoire selon nous, notre vision de Teke. Après, les autres, s'ils ont une autre histoire, ils peuvent toujours la raconter. Hein? Mais nous, le fleuve, c'est Nzali. Donc, de notre Nzali vers le bûche, là, nous, on trouve notre Yoro, là où nous, on va se réchauffer. Alors, de l'Antiquité, on va dire de ce temps-là, hein, vous savez, il y avait une plaque mémoriale, normalement, qui existait. Je crois que c'était vers là où on a maintenant le mausolée. Il y avait une plaque mémoriale qui était quelque part, là, donc on ne trouve plus. Et en 1964, il a été érigé sur la place de Mfwa une plaque mémoriale sur laquelle on pouvait lire « Ici, jadis, village de Mfwa, Pierre Savorgnan de Brazza, le 3 octobre 1880, scella l'amitié franco-congolaise en présence des fédataires du Makoko. Ngaliema, Ngankala, Nchionko, Ntaba, Njumamvula. » Voilà un peu ce qui a été écrit donc sur cette plaque mémoriale. Hein? C'est pour dire combien Mfwa était animé en ce temps-là. Mon monde à moi, c'est avec grand plaisir que j'ai pu vous faire cette vidéo. Qu'est-ce que je vais dire encore? Je vous le dis tout le temps. Hein? Merci à tous ceux qui s'abonnent à nos vidéos. Merci pour vos questions. Hein? Quand vous posez des questions, je me fais le plaisir de répondre. Hein? Merci à tous ceux qui apprécient le travail qui se fait. Merci à vous, mon monde.
De toutes les façons, j'existe parce que vous existez. Si vous n'existiez pas, je n'existerais pas. Je suis riche de vous et vous, vous êtes riche de moi. Comme je le dis tout le temps, qui sait tout ne sait rien. J'apporte le peu que je sais. Et là, j'ai pensé que dans la continuité toujours de faire connaître l'histoire de notre territoire à nos jeunes, à nos futures générations et à nos jeunes présents, j'ai personnellement le devoir de vous apporter le peu que je peux vous apporter. Merci si vous avez apprécié. C'était la reine Opou, votre maman, votre sœur, votre tante, votre mamie. Quand j'ai dit cela, je vous dis à très bientôt.